Le travail bien payé et du bon accord. Ces rames sont si bruyants. Les enfants arrivaient à 1 kilomètre. Achète ce dont tu as D'accord. De quoi tu voulais parler? Tu es une étrangère. C'est très bien. Mais une Nora, c'est embêtant. Est-ce que tu crains les ruines des anciens comme ceux de ta tribu? Non. Mais elles peuvent être dangereuses. Alors tu as peut-être vu ce que je recherche. Dans tes voyages, as-tu vu d'étranges réceptacles agrémentés de symboles des anciens? Il s'agit de simples cylindres creux, avec des poignées en croissant sur les côtés. Si tu m'apportes 4 de ces réceptacles, je te donnerai volontiers ce que j'ai en échange. Je te laisse reprendre la chasse. N'oublie pas de fouiller dans les ruines. Que voient mes yeux fatigués? Une chasseuse, sans doute. Viens, parlons un peu ensemble. Cet endroit... Il a une odeur que je ne reconnais pas. Un genre d'épice, peut-être? Des aventuriers, de préférence sans amis ni famille. Voilà l'étrangère, je suis Vilgund. Tu es venu en ville chercher du travail? Ah, des éclats, assez pour t'acheter une tenue plus adaptée. Ok. Arrête là, si tu veux que je t'écoute. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi... J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de Bannouk. Des machines dociles, on y trouverait. Alors j'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Bannouk sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin, la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payés. Ah! Ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Bannouk, sous l'enclume de la Lune. Et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Enfin, l'Est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien... Tu ne peux pas rater ça, pas vrai? Je paie au retour. Puis-je vous proposer une part raisonnable dans une opportunité lucrative? Tu dois obtenir 3 demi-soleils dans nos zones de chasse pour avoir le droit d'entrer dans le pavillon. Ces trucs-là? Absolument. Félicitations et bienvenue. Nos membres vivent l'aventure, gagnent des récompenses et entrent dans les légendes. Alors, je suis membre? Non, juste un loisir. Les membres novices sont appelés grives. Pour que tu deviennes une grive, il faut qu'un membre chevronné, un faucon, te parraine. Donc, il faut que je trouve un faucon. Oui, mais les faucons ne peuvent parrainer qu'un chasseur à la fois. Et je pense qu'ils ont déjà tous une grive. C'est pas le genre de chose qui me fait peur. Je commence où? À l'étage, va parler à Aziz, notre leader, le Faucon Soleil. Il devrait te présenter un faucon. J'espère que ça en vaudra le coup. Quoi? Je comprends pas. Tu verras. Par le soleil, le décret du roi Avad est vraiment appliqué. Je n'aurais jamais cru voir des Nora ici, qui plus est une femme. Alors, tu as des insignes pour moi? Quoi? Je comprends pas. De la zone de chasse.
Ah, oui, tu es nouvelle. À quoi servent ces insignes? Si tu gagnes le même à toutes les épreuves de zone de chasse, je te donnerai une arme du pavillon. Montre-moi les insignes gagnés et je te dirai si tu as le droit de recevoir l'une de ces armes spéciales. Je n'ai pas beaucoup d'insignes. Pas de souci. Quand tu auras eu des insignes aux 15 épreuves, tu pourras venir chercher ta prochaine arme spéciale. Ça n'a rien d'étonnant que les machines soient devenues folles. Le roi soleil dément a perturbé l'équilibre. Travail effectué. Et pour les achever. Excuse-nous. Ah, la dompteuse de machines nous honore de sa présence. Tu es une Nora, n'est-ce pas? Une guerrière des terres sauvages. Des terres sacrées, mais oui. Je me suis battue toute ma vie. Bien. Dis-moi, les Nora ont-ils pour habitude d'entrer chez les gens et d'y faire ce qui leur plaît? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que tu fais, à cet instant. Tu t'incrustes chez nous, et tu ennuies ceux qui te surpassent. Tu es loin de me surpasser. Ligan m'a dit qu'il fallait te parler pour devenir membre. Ça serait vrai si tu avais une quelconque chance de rejoindre ce pavillon, mais tu es une sauvage. Et jamais une sauvage ne rejoindra les rangs du pavillon des chasseurs tant que j'en serai le faucon soleil. Va-t'en. Non. On m'a expliqué que vous aviez des lois. Si elles ne sont pas respectées, alors ta fonction n'existe même pas. Alors arrête un peu et dis-moi. Est-ce qu'il y a un faucon qui pourrait me parrainer? Très bien. Talana est libre. Voilà qui serait amusant. Une punaise parrainant un parasite. Maintenant hors de ma vue. Et c'est parce que je comprends pas. C'est toi, Talana? Aziz m'a dit que tu étais un faucon sans oisillon à parrainer. Ah, tu vas m'envoyer balader toi aussi? C'est pas grave, j'ai connu pire. Je te crois. Mais tu te trompes. C'est grave. Et surtout aujourd'hui. Je veux chasser. Explique-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux les humilier pour t'avoir prise de haut? Alors affronte-les sur leur territoire. Abat 3 dents de scie, 2 ravageurs et un tracker. Ensuite apporte les trophées à Aziz. Ça les remettra à leur place. Si je réussis, tu me parraineras? Peut-être bien. Pour faire enrager Aziz. Tu es Nora. Je suis Naman l'Éploré. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi, C'est-à-dire? en deuil. Tu chéris le tien, comme un talisman. Ah, pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation? Pour un proche perdu dans la fosse? Non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karjas ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté.
Cette tunique m'entrave les mains. Pour vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois, sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cette Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouks peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de 2 hôtels et chasser un prêtre du 3e. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. L'Iridium est une merveille d'ingénierie qui se dresse fièrement depuis des générations. J'aurais juré que l'autre étal était ici. Bon. S'il te plaît, l'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son 3e œil. Et si tu l'utilisais pour m'aider? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon intendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste, tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Je mangerai ça plus tard. Tu vas trouver quelque chose d'autre. Vous avez vu le voleur s'enfuir? Je me suis collé au mur, en fait. Je m'attendais pas à voir quelqu'un sortir par la fenêtre. Il m'est passé devant à toute vitesse avec l'épée vêtue de gris. Je n'ai rien vu d'autre. Par le soleil, j'ai cru avoir une attaque. Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui? Je n'ai que des produits de première nécessité. Des gouttes de sang. Elles mènent plus loin. Les océans. J'ai que des produits de première nécessité. J'ai aperçu rouge mort. Un gueule d'orage marqué par de nombreux combats. Encore du sang. Je suis sur le bon chemin. Tous des traîtres. Ils ont tué la... D'autres traces de sang. Il s'est méchamment coupé. La piste s'arrête là. Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. Vous avez vu passer quelqu'un, épée en main? Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang! Ce tissu vaut une fortune! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement... Brûlante se rendra. Méridian redeviendra peut-être enfin comme avant. Il va trouver quelque chose d'intéressant, je te promets. Regarde ces beaux produits. Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Vous avez vu passer quelqu'un par ici? Quelqu'un qui portait une épée? Oui, il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le mont de charge. Vous le rattraperez pas. En revanche, j'ai pas vu d'épée.
Il n'avait rien à la main. Non, rien du tout. Mais il courait comme un dératé. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où? On l'a peut-être aidé. L'étal de cette commerçante ferait une bonne cachette. Gloire au soleil. La trêve semble... J'ai les meilleurs marchandises de la Réunion. T'approprier mes rivières, j'en suis certain. Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Non! J'ai rien à voir avec tout ça. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étal et interroger vos clients. Attendez... Vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que vous allez comprendre. C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincu, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau. C'est une institution. On doit rien leur apprendre d'autre. Plein de travail ici, mais aucun qui m'intéresse. Nocera m'a postulé pour devenir garde. Tu veux acheter quelque chose? Pendant ton prochain combat, tu Si t'as besoin d'aide, va voir. Je suis garde, je m'implique pas dans la politique. Uniquement ce dont tu as besoin. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Ma famille est peut-être encore en vie. Et vous allez rester là sans rien faire? Dis-moi ce qui est arrivé à ta famille. Je peux peut-être t'aider. Par le soleil, j'ai peur qu'ils soient déjà tous morts. J'ai failli y rester aussi. Des machines sournoises ont attaqué notre domaine. Mon père m'a envoyé chercher de l'aide. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Vraiment? Ah, merci. Je t'en prie, sois prudente. Ces machines sont redoutables. Achète ce dont tu as besoin. Achète ce dont tu as besoin, et uniquement ce dont tu as besoin. Achète ce dont tu as besoin, et uniquement ce dont tu as besoin. Du métal, au bon prix, au juste prix. On achète les pièces de machine au prix le plus juste sous la mesa. Et rien qui va dans les poches de la cour, comme ces rapaces de marchands du dessus.
Elle n'est pas là pour parler des taxes. Je sais bien que ça l'intéresse pas. Et comme je disais, t'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur. Je te le jure sur ma tête. Par le soleil, je t'interdis de cracher dans ta main. Chasseuse, je m'excuse au nom de mon associé, qui va se taire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si le soleil voulait bien exaucer mes prières, oublie les lentilles de carapateur, chasseuse. Personne n'en veut plus. Par contre, les lentilles de haute pâte te rapporteront un beau pécule. Je vois que vous êtes occupé. Non, non, attends. Tu l'as fait fuir. Une lentille de carapateur, ok? Moi, je la fais fuir. Oh, je rêve. Écoute, chasseuse, une lentille de haute pâte. Chasseur, billard, on veut votre métal. Billard? Tu cherches quelque chose, barbare? On était d'accord. Je saurais quoi en faire. J'ai tellement de choses à faire que je ne pense à rien d'autre. J'ai besoin d'un moment pour faire le vide dans ma tête. On m'a annoncé ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien, la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin, et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de Brunante. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur, pendant que le petit peuple souffre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reparte? J'aurais besoin de ton aide. Il paraît que tu es doué pour pister. Et mon associé Nassan a disparu près du rivage abrupt. Il se rendait à Brunante, avec toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassan devait retrouver son contact au feu de camp, au croisement près du rivage abrupt. Commence par là. Mais, attention, il y a plein de machines par là, ainsi que des Carjas de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes, mais leurs bourreaux. Toujours rester vif. Toujours ouvrir l'œil. C'est ma devise.
Je dois poser quelque chose. Voilà les pics du soleil où le Bannock veut peindre sa fresque.
suis heureux d'avoir quitté la ville. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es meilleure chasseuse que moi. Je vais peindre tant que l'esprit des étincelles rôde. Ne t'inquiète pas, il en arrivera d'autres. Oui. Il y aura toujours d'autres machines. Leur esprit trouvera de nouveaux corps, mais notre vie ne dure que le temps du souvenir. C'est pourquoi je dois peindre l'histoire. Un monument en hommage à nos chamans. À la sagesse que les Carjas nous ont pris. L'huile de ma peinture la préservera. Elles gardent leurs souvenirs et tout ce qu'on leur a arraché. Je te remercie, chasseuse. C'est ici que Lutaru voulait faire ses adieux. J'ai attiré leur attention.
Quand on a pris la fuite à la Libération, j'ai couru dans cette clairière, sûre que mon ami me suivait. J'ai continué. Mais pas elle, malheureusement. Merci de m'avoir permis de revenir ici. Sans vouloir te presser, le danger reviendra vite. Je comprends. J'ai déjà vécu ça dans mes rêves. Dans l'eau, je trouverai le bracelet de graines tombé dans sa chute. Les graines seront là, ouvertes, sauvages. Elles s'échappent de mon esprit jusqu'à la jungle. Je lui dirai que c'est moi qui suis morte, que je ne suis plus qu'une étrangère chez nous, et qu'elle vit encore à chacune des semailles, des pluies, des récoltes et... Oh! Qu'est-ce que c'est? Là, son bracelet. Et... je croyais qu'elle était derrière moi. Mais ce n'était que mon reflet. Tu veux rester seule? Pour la première fois, je le suis. Chasseur, pillard, on veut votre On n'a nulle métal. part où aller. Pillard? Tu cherches... J'ai une lentille de carapateur à vendre. Magnifique, voilà l'argent. Quelle beauté. Beauté? Les seules vraies beautés, c'est celles que tu ramènes de la taverne. C'est pas tes œuvres d'art qui vont nous faire vivre. Et tu sais pourquoi? Parce que les artistes sont toujours pauvres. Tu ferais mieux de t'en faire un collier de cette lentille de carapateur. Il y a au moins 10 marchands qui en vendent au-dessus. Même si je te l'expliquais lentement, tu comprendrais pas le principe de l'offre et de la demande. Propose un marché. La roquette à chaque Je préférerais autant que tu Mais t'abstiennes vivre ici, de proposer d'autres marchés aujourd'hui. Contre raisonnable pour cette lentille de carapateur. Tu vas acheter quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend pour lancer la sauce au Viens jeter un coup d'œil à la Passe ton chemin. Tu n'as rien à faire ici. Toujours rester.
peut-être l'hôtel des rois dont Naman m'a parlé. C'est un monument public. Tu ne pourras pas entrer. Ce vieux pruneau ridé ne te laissera pas faire. Je sais me montrer persuasive. Mais pourquoi un Océram voudrait approcher d'un hôtel Karja? Il me rappelle quelqu'un... parti depuis 2 ans. Mais qu'est-ce qu'une fille comme toi connaît du deuil? Crois-moi. J'aimais quelqu'un. Il construisait des monuments pour le roi bâtard. Et puis il leur a fait un spectacle dans leur fosse pour finir en beauté. Les Karja m'ont rendu ces os brisés, mais... à quoi bon? Ils ne construiront plus. Ils ne me feront plus sourire. Mais voir une statue du roi Soleil dément, oui. Je veux retrouver son travail. Les marques gravées par ses mains. Tous ces métaux qu'il a forgés. C'est son âme, tout ça. Mais ce vieux prêtre fripé ne me laisse pas approcher. Je verrai ce que je peux faire. Du vent, petite. Jamin le soumis cherche la solitude dans sa retraite. Si tu veux être seul, va voir ailleurs. Des gens veulent prier ici. Des païens, tu veux dire? Une nouvelle dégradation de ce qui jadis était pur. Vraiment, notre tribu a perdu la lumière. Le roi ne vaut rien, le temple est corrompu, et nos soldats faibles. Le soleil se presse d'aller cacher sa honte au couchant. Et le couronnement d'Avad n'était pas la volonté du soleil. L'enfant a déshonoré son père et nous tous. Tu es un roi soleil. Toute l'ombre, le crépuscule qu'il a projeté sur nous. Et combien d'autres personnes le roi Soleil démon aurait tué sans l'intervention d'Avad? Le soleil réclamait du sang. Nous n'avions d'autre choix que d'obéir. Je t'ai assez écouté. Reste ou va-t'en, mais je ne te laisserai pas repousser les pèlerins. Je suis ici car le soleil le veut. Si tu refuses le changement, accepte celui des autres. Ton amertume t'a empoisonné. Je n'ai que faire de ta pitié. Je ne te l'offre pas. Mais si tu t'écartes, tu garderas ta fierté, puisqu'elle compte tellement pour toi. Le jugement viendra. Et tu t'enfuiras loin. Je te souhaite de rester atterré. J'aimerais bien profiter de cette opportunité pour partager un verre avec Eren. Voilà un homme qui sait profiter de la vie. Il leur a offert l'œuvre de toute sa vie. Et regarde-la. Ils l'ont défigurée à cause de ce qu'elle représente. Ils ont défiguré une œuvre pour laquelle des esclaves ont donné leur vie. Des esclaves déjà oubliés. Ils sont complètement aveugles, tous. S'ils pensaient que leur soleil se couchait derrière ce pont, ils sauteraient. Merci de m'avoir entendu. Je te souhaite de trouver la paix. Ah, je ne saurais même pas quoi en faire. Ou pas plus que les Karja. Je restais éveillé toute la journée. Et par les forges, je crois que j'ai bien mérité un... Je déteste cette statue de Djir. Vous êtes de retour au temple? En effet, on m'y a invité.
Les prêtres ont demandé à m'entendre au sujet de la réconciliation avec les autres tribus. Ils écoutent. Enfin, ils commencent à écouter. La distance est longue entre les oreilles et les actes. Grâce à ce qu'on a fait? Grâce à toi. C'était pour les pèlerins. Je crois qu'ils vont mieux. C'est toi qui les as guidés sur la voie. Nul ne sait ce qu'il adviendra. C'est là le lot des prêtres. La tunique rouge t'irait bien. J'en doute. Et puis, votre temple n'accepte pas les femmes. Elle nous enrichirait pourtant. Avance dans la lumière. Laisse le soleil éclairer ton chemin. Merci, Naman. Là où je vais, j'aurai besoin de toute la lumière possible.